Coucou mes amis, donc nous continuons ce taroscope pour le mois de juillet 2022 avec mes amis les lions. J'espère que vous allez bien, amis lions. Je vais mettre un peu de lumière, pardon. C'est un peu sombre. Voilà. Donc mes amis les lions, voilà pour vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir ce que ce mois de juillet 2022 vous réserve. Donc je vais vous tirer en début de tirage quelques cartes conseils, suivies de deux tarots que je me suis procurés. Donc le tarot du bon karma. Voilà, j'ai tiré 3 cartes du tarot du bon karma et je vous ai tiré 3 cartes du Light Sears Tarot. Donc j'ai déjà préparé mes cartes au préalable pour vous. D'accord. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, bon ben n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. D'accord. Si vous souhaitez pour certains une consultation privée, vous allez dans l'onglet à propos sur ma chaîne Cynthia54 YouTube et vous trouverez tous les infos pour venir me joindre. Donc mon adresse mail et mes tarifs que je vous propose. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc si cette vidéo vous l'aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti mes lions. On va commencer pour vous. Alors la première carte conseil que j'ai tirée pour vous, c'est les relations profitables. 1 million. Alors peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à élargir votre cercle d'amis, à tisser des liens. Alors que ce soit par rapport au niveau personnel, relationnel ou professionnel. Voilà. En tout cas, vous dites que cette carte, si vous voulez vraiment atteindre le succès et être heureux, il ne faut pas faire les choses seul. C'est vraiment ce que je ressens avec ce tirage. Et pour certains lions, on me dit que quelqu'un est possible de rentrer dans votre vie pour ce mois de juillet. Voilà. Quelqu'un qui pourra rentrer dans votre vie et fera aussi de vos rêves une réalité. Donc c'est plutôt pas mal pour vous déjà. Ensuite, je vous ai tiré une carte de l'oracle de Shine. Et on me parle de temps pour vous. Le temps. Alors, le temps, c'est quoi? Alors, on me dit que ce soit dans le cadre d'une relation ou d'un projet, d'accord? Il vous faudra faire preuve de patience. Patience. De toute façon, on vous l'a dit à cette carte. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous rendre heureux ou qui vont vous faire réaliser certaines choses. C'est juste une histoire de temps. Donc voilà, il vous faudra faire preuve de patience. C'est vraiment dans le temps, on me dit, que cela pourra fleurir pour vous, 1 million pour ce mois de juillet 2022. Alors peut-être que pour certaines personnes qui ne sont pas bien, puisque j'ai quand même une carte quand même, bon je vous l'expliquerai après, mais c'est parce que je la vois, on parle quand même de guérison du cœur. Alors je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ont été blessées. Et derrière avec des relations profitables, peut-être qu'on vous invite à sortir de votre zone de confort, d'aller peut-être vers ces personnes, peut-être qui vous tendent la main. N'hésitez pas, confiez-vous. Faites-vous aider si vous êtes dans une période un petit peu compliquée. Parce qu'on parle quand même de blessures pour certains d'entre vous. Il est temps de guérir les blessures du passé. Bon. Alors, on vous dit que c'est vraiment avec la carte du temps, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de bien préparer vos projets, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel. Prenez le temps au temps. D'accord? Alors, prenez aussi le temps de guérir de vos blessures. Le temps guérit des blessures. Le temps guérit les blessures du passé. On vous le dit, le temps guérit les blessures du passé. Je vous dis ça parce que je vois temps, d'accord? Et guérison du cœur. Voilà. Donc si vous n'êtes pas bien, si vous voulez vraiment vous rétablir par rapport à cette situation, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un thérapeute, un psychologue, quelqu'un vraiment, ou faire des soins énergétiques si vous avez des blocages, quelqu'un qui peut vous aider vraiment à vous tirer vers le haut. D'accord? Que ce soit un professionnel, je vous l'ai dit, ou quelqu'un proche de vous sur qui vous pouvez vous confier. Sur qui, oui, vous pouvez vous confier. Ok? Voilà pour vous 1 million, ce qu'on me dit déjà. Alors, ensuite, je vous ai tiré 3 autres cartes de l'histoire de sorcière. Voilà. Donc, on me parle de... va falloir méditer pour clarifier une situation. Allez, on me dit méditer pour clarifier. Médite pour clarifier avec cette carte. Elle est très jolie, j'adore les couleurs, mes amis.
J'adore ces couleurs sur les cartes, j'adore les illustrations. Franchement, je kiffe. Donc là, on parle de... Non, je pense que je me suis trompée. Je me suis trompée de carte, mes amis. C'est pas celle-là. J'ai mis la mauvaise carte. Pour vous, c'était inspiration et courage. Zut. Alors, attendez, je vais la retrouver parce que j'avais préparé déjà mes cartes au préalable, mais c'est pas la bonne carte. Je viens de me rendre compte parce que j'ai fait des notes. Je mets des notes pour pas oublier certaines choses. Donc, vous, c'était inspiration et courage. Alors, attendez. Inspiration... Alors... Elle est où, cette carte? On va y arriver, hein. C'est bizarre, je la vois pas. Ah, elle est là. Elle est là, excusez-moi, elle était dedans en fait, je l'ai pas vue. Elle était dans mon jeu, je l'ai pas vue, excusez-moi, autant pour moi. Alors, on me parle, oui, voilà. Alors, c'est celle-là, l'inspiration et le courage. On parle d'inspiration et de courage. Voilà. Inspiration et courage. Donc là, on est dans l'élément feu. Pour vous, mes amis, on parle de créativité, d'accord, et de passion. Alors, avec cette carte, on vous dit, c'est l'occasion d'apprendre et de sortir de votre zone de confort. Bon, en même temps, avec les relations profitables, c'est ce que je vous disais précédemment, sortez de votre zone de confort, allez vers des personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez vous amuser, des personnes qui que vous aimez, et sur qui vous pouvez compter. Voilà, amusez-vous, profitez. Allez dans votre famille, allez voir des amis. Voilà, profitez, sortez de votre zone de confort, c'est vraiment ça. Et on vous le dit, c'est l'occasion d'apprendre et de sortir de votre zone de confort. Alors, apprendre peut-être par rapport à ce que vous vivez en ce moment, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui sont blessées. Et peut-être que par rapport à ça, on vous invite d'en tirer des leçons de ce que vous avez pu vivre. Peut-être dans le passé ou par rapport à une situation actuelle ou passée, d'accord? Apprendre de ces erreurs, en tirer des leçons pour ne plus reproduire les vieux schémas. Donc n'hésitez pas à porter on vous dit alors pour certains, parce qu'on parle de créativité et de passion, donc n'hésitez pas, pour certains, si vous voulez retrouver votre courage, parce qu'on vous demande aussi de faire preuve de courage et de créativité. Donc si vous voulez retrouver ce courage et cette créativité, n'hésitez pas, ce que je peux vous conseiller en lithothérapie, c'est la cornaline. Elle aide au niveau de la créativité et du courage. Donc n'hésitez pas à utiliser cette pierre si vous voulez vous relever. Donc moi, ce que je peux vraiment percevoir dans ce tirage par rapport à vous, mes amis mignons, c'est que la vie vous a mis vraiment certains défis sur votre route et on me dit qu'il va falloir se relever par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on a l'inspiration et le courage, faire preuve de courage. Voilà. Se relever. Vous redonnez confiance, gardez foi. C'est vraiment ça. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, là, la deuxième, celle-ci c'est la bonne. Donc là, on vous demande de méditer pour clarifier. N'hésitez pas à méditer. Alors, il est temps, mes amis, avec cette carte. Donc là, on est dans l'élément R. Tout à l'heure, on était dans la créativité et la passion. Voilà. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite peut-être à lâcher prise. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, n'hésitez pas à aller vers la créativité, à faire des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent, pour enfin un petit peu lâcher le mental, pour sortir peut-être d'une déception, d'une déprime, pour essayer de vous faire penser à autre chose. N'hésitez pas à aller vers cette créativité, vraiment. Alors, on a médite pour clarifier. Alors là, on est dans l'élément R. Donc, dans un jeu de tarot, c'est l'épée. D'accord? Le feu, c'est les bâtons. Donc là, on parle de pensée et de communication avec cette carte. Donc là, on vous dit, il est temps d'éclaircir une situation, parce que j'ai pris des notes avant, j'ai tout noté, comme ça, moi, je suis sûre de ne pas oublier. Donc, voilà. Donc, il est temps d'éclaircir une situation face à un problème. Bah oui, on voit que vous n'êtes pas très bien pour certains d'entre vous. On vous disait, la vie vous a mis certains défis sur votre route, et on vous invite à vous relever. Donc là, on vous dit, il est temps d'éclaircir une situation face à un problème. Voyez les choses avec clairvoyance. Écoutez-vous peut-être un peu plus. Faites-vous un peu plus confiance. Il y a un brouillard qui s'est installé
par des émotions. Par des émotions. Ou par rapport peut-être à... ou des craintes. Voilà, par des émotions ou des craintes. On voit qu'il y a vraiment un brouillard qui s'est installé. Bon, il est temps un petit peu, on me dit que le brouillard peut se dissiper à condition de travailler sur ça, de faire des efforts. De sortir là un petit peu de ces complications. Hein, le brouillard, il reste jamais à un moment donné, il s'en va, c'est comme les nuages, c'est pareil. À un moment, les nuages s'en vont pour faire place au soleil. Bon, ben là, c'est la même chose. C'est que temporaire. C'est que temporaire. Donc, ensuite, on me parle de guérison du cœur, 1 million. Alors, on vous dit méditer quand même. Alors, pour certains, méditer, n'hésitez pas à prendre l'air, à vous ancrer, allez vous balader pour lâcher un petit peu prise. Si pour certains, vous posez énormément de questions et que vous voulez des réponses à vos questions, bah, méditez. Allez dans un endroit calme, vous ressourcez. Voilà. C'est ce qu'on vous invite à faire avec cette carte. Pour vraiment vous connecter à votre guidance intérieure. Bon. Et puis pour certains, je vous l'ai dit, hein, si vous avez des blocages, n'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques, de la méditation, de vous détendre, d'enlever ce stress, cette angoisse, justement, qui vous empêche d'avancer. Alors, guérison du cœur. Eh ben ouais, elle n'est pas très jolie cette carte-là. Guérison du cœur. Voilà. On voit que cette personne n'est pas très bien, puis elle est en train de se faire réconforter. Alors, mais guérison du cœur. De quoi me parle cette carte pour vous, 1 million? Alors là, on est quand même encore dans l'élément feu. Hein, on est dans la créativité et la passion. Peut-être pour vous guérir, n'hésitez pas à aller vers des choses qui vous animent, qui vous attirent, qui vous passionnent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on est dans la créativité et la passion. Alors, avec cette carte, on me dit quoi? Nous traversons tous des moments de chagrin. Bah oui. On a tous des moments de chagrin. Alors peut-être que pour certains, vous avez perdu un être cher. Il y a peut-être quelque chose qui s'est... peut-être que pour certains, vous avez vécu une rupture au niveau sentimental, une perte d'un être cher, je reviens dessus. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous avez vécu des échecs et des déceptions. Hein, en gros, c'est ça. Et on vous dit avec cette carte, il est temps de chercher de l'aide. Qu'est-ce que je vous disais au début? Des relations profitables. N'hésitez pas à demander de l'aide. Que ce soit par un professionnel, encore une fois, ou des amis. Voilà. De sortir de votre zone de confort, de chercher de l'aide pour surmonter les épreuves. Pour surmonter les épreuves et guérir. 1 million. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Donc n'hésitez pas à aller chercher, je vous l'ai dit, hein, que ce soit un ami, un psy, faites des demandes à l'univers, voilà. En tout cas, tendez cette main. Non, si on vous tend une main, prenez-la. Si on vous tend cette main, prenez cette main. Il y a des personnes peut-être qui essayent de vous tirer vers le bas et puis vous restez là, chez vous, renfermés sur vous-même. Non. Si on vous tend la main, prenez-la, cette aide. D'accord? Bon. Ensuite, j'ai utilisé un autre tarot pour vous qui s'intitule donc le tarot du bon karma. Donc pareil, là, je vous ai tiré 3 cartes. Alors, je vous ai sorti la reine d'épée. 1 million. La reine d'épée. Voilà. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a vécu des choses compliquées. Hein. Et du coup, maintenant, elle sait ce qu'elle a vécu, elle a appris, elle en a tiré des leçons de tout ça, et pour moi, elle ne se laissera plus faire. Voilà. Donc, la reine d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est... donc, c'est une figure aimante. On me dit que cette carte, c'est une figure aimante, mais assez coriace. Elle est claire, donc elle est claire et concise de sagesse et de vérité. On vous demande peut-être d'adopter cette attitude de la reine d'épée. Voilà. Être claire, concise et sage. Voilà. Vous devez vraiment trancher. Voilà, c'est ça. Cherchez le mot. Vous devez vraiment trancher. Trancher jusqu'à la vérité et agir en conséquence. Donc là, on vous demande peut-être de trancher, de couper, de trancher et d'agir par rapport à une situation. Voilà. Peut-être de couper aussi avec le passé. De laisser quelque chose derrière vous qui vous a blessé. Il est temps de couper et de passer à autre chose. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Donc, cessez de tourner autour du pot. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui tournent autour du pot, qui tournent en boucle.
Ne soyez pas dans les mensonges et l'illusion. Ouais. Alors peut-être que pour certains, oui, vous êtes dans l'illusion par rapport à cette situation, dans le sens où vous avez du mal à sortir de ces complications. C'est comme si vous refusiez de voir la réalité en face. Voilà, c'est ça que je cherche, c'est ça que je cherchais. C'est comme si vous refusiez de voir la réalité en face. C'est ça, vous bercez d'illusions, vous vous mettez des œillères. La carte de la clairvoyance étant d'ouvrir bien grand les yeux. D'accord? D'accepter peut-être que cette situation ne se soit pas déroulée comme vous souhaitez. Bon, on vous demande voilà, de sortir de votre tête, de vous sortir de vos illusions avec cette carte. Ne vous mentez pas à vous-même et soyez honnête avec vous-même. C'est ça qu'on dit. Alors, il est possible qu'il y ait une personne là qui vous a peut-être planté là ce couteau derrière votre dos. Une personne peut-être qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui a blessé votre petit cœur. C'est possible. Et on vous dit que par rapport à cette personne, va falloir un petit peu couper, trancher et agir. Donc avec cette carte, on peut parler d'un homme ou d'une femme hein, qui est plus âgé que vous. Quelqu'un de très malin et très intelligent. D'accord? Ça peut être un patron, ça peut être un mentor, ça peut être un thérapeute, un membre de la famille, quelqu'un de très direct, mais sur qui vous pouvez compter. D'accord? Tout à l'heure, on parlait, hein, je vous disais, n'hésitez pas à vous faire aider. Bon, ben voilà, hein, des relations profitables, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, donc on vous invite. Bon, peut-être qu'elle vous fera entendre ce que vous ne voulez pas entendre, cette personne. Mais c'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez avancer. Aussi. Donc voilà pour vous avec la reine d'épée. Ensuite, j'ai sorti pour vous la lune. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec la lune? Je vous montre la carte. Donc là, c'est une arcade majeure. C'est je ne sais pas si on dit une ou un arcade, mais moi, c'est un arcade majeur. C'est un arcade majeur, la lune. Donc là, alors, avec la lune, déjà, on me parle il est temps peut-être de clarifier une situation. On me parle de non-dits, des choses qui ont été cachées. On vous invite vraiment à sortir la tête de l'eau et de clarifier une situation avec la lune. Donc de couper, de trancher, d'agir. Vous voyez, c'est ça. Par rapport à des choses qui ont été révélées, cachées, pour certains d'entre vous. Alors, la lune, on vous dit... Alors, n'agissez pas. Attendez. Pour avoir... Parce que peut-être que vous n'avez pas toutes les infos par rapport à ce que vous attendez. C'est pour ça qu'on vous dit, n'allez pas trop vite. N'agissez pas, attendez pour avoir plus d'informations par rapport à une situation. Car vous ne savez pas encore ce que vous avez besoin de savoir. Donc avant d'agir, réfléchissez. Ça, c'est déjà la première chose. Qu'est-ce que représente la lune? La lune représente aussi une peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, une peur de l'inconnu. Et de l'anxiété, de l'angoisse. Bon, là peut-être avec cette carte, pour certains, vous avez peur... Peur de l'inconnu, c'est peur du changement, peur du renouveau, euh, peur d'être de nouveau déçu, de souffrir, peur d'être seul. Pour certains, on vous invite peut-être à guérir une blessure de rejet ou d'abandon. Peur de l'inconnu, peur du rejet, je pense. Donc attention au traumatisme du passé. On vous dit attention au traumatisme du passé. De toute façon, on l'a vu. Hein. Là, il y a quelque chose à guérir en lien avec le passé. Hein. Il y a vraiment quelque chose à guérir. Vous devez vous rétablir de cette situation, on me dit. Détendez-vous. Il y a quelque chose que vous craignez répéter dans votre futur, peut-être dû à votre passé. Des peurs. Peur de souffrir de nouveau. Peur de répéter les mêmes schémas. Bah, c'est à vous de changer tout ça, hein, tout simplement. C'est à vous de changer tout ça. Vous avez la possibilité de ne plus rentrer dans ces schémas répétitifs et d'en sortir. Et ça, c'est un travail. Ça se travaille. Ça se travaille. Et pour ça, faites-vous aider si vous n'arrivez pas. On vous dit lâchez l'envie d'agir ou de décider. Détendez-vous. Méditez. Détendez-vous. Laissez parler votre voix intérieure. Tout à l'heure, on parlait de clairvoyance. Donc, laissez parler votre voix intérieure
Arrêtez là de ruminer, de cogiter. Lâchez un petit peu le mental. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Ok? Avec la carte de la lune. Ensuite, j'ai tiré pour vous le chevalier de bâton. Voilà, chevalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le... Attention, le chevalier de bâton. Bon, on est dans l'élément feu, la créativité, la passion. Alors, quelle figure représente ce personnage? On parle d'une personne qui est réfléchie. Quelqu'un un petit peu d'imprudent, mais qui finit tout de même toujours par retomber sur ses pattes. Alors, avec le chevalier de bâton, c'est pareil, on parlait de clairvoyance. Avec le chevalier de bâton, on vous invite vraiment à utiliser votre instinct plutôt que la logique ou l'intellect. Vous voyez? On vous le redit encore. Donc, d'écouter votre petite voix intérieure, de vous faire un peu plus confiance. Peut-être de vous imposer un peu plus, d'apprendre à dire non aussi. Le chevalier de bâton représente une personne aventureuse, spontanée et audacieuse. On me dit attention parce que son énergie peut être contagieuse pour certains d'entre vous. Hein. Bon, cette personne vous donne envie, elle peut vous donner envie de la suivre. Donc ça peut représenter... peut-être qu'on vous demande d'être dans cette énergie-là, ou ça peut représenter une personne qui est comme ça, qui est dans cette énergie. Donc on me dit, si vous êtes prêt à aller vers de nouveaux horizons, de concrétiser quelque chose, un mignon, lancez-vous. Lancez-vous. Mais attention avant de vous lancer. On vous dit bien, n'agissez pas, attendez. Réfléchissez avant d'agir et après vous pourrez vous lancer. Parce qu'on me dit, hein, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc à un moment donné, ne vous lancez pas tête baissée par rapport à une situation, un projet. Réfléchissez et après agissez. Et après, lancez-vous. Ok? Ne faites pas des choses sur un coup de tête. Parce que derrière, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une colère, dans une rancœur. Voilà. Prenez le temps. N'hésitez pas à méditer, à prendre du temps pour vous, à clarifier une situation dans le sens où on se met en retrait, on réfléchit bien, voilà, on se pose des bonnes questions et après on agit. Voilà. Ne soyez pas impulsif, ne faites pas les choses sur un coup de tête. Un million. Essayez de tempérer. Ok? Ensuite, avec le Light Seer Starro, je vous ai tiré le 3 cartes aussi. On a le 6 de bâton, la tempérance et le roi d'épée. Alors, avec le 6 de bâton, de quoi on parle avec le 6 de bâton? Donc là, on peut parler de grossesse aussi avec cette carte, hein, pour certains d'entre vous. On peut me parler de succès, de réussite. Vous pouvez être sous les feux des projecteurs, un million. Vous pouvez illuminer, vous pouvez être sous le feu des projecteurs, peut-être à condition de couper, de trancher et d'agir. Hein. Voilà. De laisser certaines choses derrière vous qui ne vous conviennent plus. D'accord? Alors, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va se passer, tout va bien se passer, à condition peut-être d'agir. Ça, c'est clair. Prenez un instant, vraiment, pour vous détendre et profiter de vous. Parce que pour moi, si vous sortez de tout ça, si vous coupez, si vous tranchez et si vous agissez, vous allez atteindre la victoire, le succès et la réussite. Vous allez pouvoir célébrer vos efforts, pour certains. Donc pour moi, ça me dit bien qu'il y a certains d'entre vous qui vont pouvoir s'en sortir. On parlait de guérison. Vous allez pouvoir vous rétablir, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir guérir, mes amis. Parce que vous avez cette force, vous avez cette détermination. Et parce que surtout, vous n'avez pas le choix que d'avancer. Ok? Donc, on vous demande, on vous donne le feu vert. On vous donne le feu vert pour avancer vers ce que vous souhaitez. On vous donne le feu vert pour avancer par rapport à ce que vous souhaitez. L'univers vous dit oui, oui. Si tu avances, si tu laisses des choses qui ne te conviennent plus, et si tu avances, il y a d'autres choses meilleures qui vont t'amener de la joie. L'univers vous dit oui. Vous pouvez avoir le succès, la réussite, à condition d'agir. Et de faire les choses bien. Pas n'importe comment. Pas sous un coup de tête. Ok? Qu'est-ce qu'on dit d'autre?
Alors, il peut s'agir aussi, le 6 de bâton peut s'agir d'une personne dont vous êtes proche et avec qui vous pouvez collaborer, que ce soit dans les affaires, que ce soit en amitié, en amour. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Bon, on parlait quand même encore une fois de relations profitables. Hein. Bon, on parle encore voilà, des personnes sur qui vous pouvez compter aussi, sur qui vous pouvez vous appuyer. Voilà. Alors, on a la carte de la tempérance qui est ressortie pour vous à million. Voilà, la carte de la tempérance. Avec cette carte, donc cette carte représente, encore une fois, la modération, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à tempérer, à canaliser là, ce feu-là. On voit que vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes dans des énergies un petit peu négatives. Je sens la rancœur, la colère. Donc, il va falloir canaliser tout ça. Donc, apprendre à canaliser tout ça. Donc, cette carte représente la modération, l'équilibre et l'harmonie. Restez ancré, encore une fois, restez ancré pour vous sortir, pour vous sentir fort et en sécurité. Pour vous sentir fort et en sécurité. Si vous êtes en conflit avec d'autres personnes, ne soyez pas sur la défensive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Apprenez à modérer, à canaliser vos émotions. Donc ne soyez pas sur la défensive. S'il y a des autres un petit peu qui vous perturbent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou derrière on vous a fait, souffrir. Ne réagissez pas sur le coup de la colère, on vous dit. Ne soyez pas sur la défensive, soyez diplomate et compréhensif. Restez vrai envers vous-même et vos valeurs. Ne faites pas des choses... ne faites pas de choses où vous pourriez le regretter. C'est vraiment ça. Ne faites pas des choses où vous pouvez le regretter. Soyez vous-même. C'est pas grave. On vous a fait mal. On vous a blessé. On avance. On avance. On se pardonne à soi. Et on pardonne aussi aux autres. C'est-à-dire, bon, c'est pas tout accepter, pardonner, hein, mais c'est plutôt essayer un petit peu d'accepter un petit peu... d'être dans l'acceptation que la situation ne soit pas passée comme vous le souhaitez. C'est vraiment ça que je ressens. Vous voyez? Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon... j'ai perdu le fil, je voulais dire autre chose, mais tant pis, ça reviendra. Oui, je vous disais, c'est pardonner. Pardonner, c'est pas tout accepter. C'est surtout enlever ces énergies négatives qui vous bloquent. Vous voyez? C'est ça. Donc en tout cas, voilà ce qu'on me dit avec la tempérance. Il va falloir tempérer. Rester ancré. Ne pas être dans des conflits. Parce que ça va encore plus vous bouffer de l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, on a le roi d'épée. Le roi d'épée. Hop. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, on parle de... Alors, encore une fois, hein, le roi d'épée, on vous invite à couper, à trancher et à agir. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Couper, trancher, agir. Bon, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la reine d'épée, c'est pareil. Roi d'épée, reine d'épée, couper, trancher et agissez. Bon. On est encore dans les épées, hein, dans la pensée, la communication, dans le mental. Dans le mental. Beaucoup dans le mental. Hein. Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de quelqu'un de sage, sur qui vous pouvez avoir confiance. Il est juste, mais distant. On vous invite à être raisonné à l'égard d'une situation, à être réfléchi. Ne pas réagir sous un coup de tête. Tout à l'heure, on vous disait, hein, réfléchissez avant d'agir. Bon, bah c'est ça. C'est ça. C'est ça, faire preuve de modération. D'être raisonné à l'égard d'une situation. Là, on parle avec cette carte de quelqu'un de diplomate qui fait autorité et preuve de sagesse. Donc, n'hésitez pas, on me dit que ça, c'est une personne aussi qui peut vous conseiller. Un thérapeute, un ami, quelqu'un qui vous dit les 4 vérités, mais c'est pas pour vous faire mal, c'est juste pour vous, c'est pour vous relever. C'est ça, d'accord? C'est pour que vous ayez une prise de conscience. C'est pour que vous réagissez aussi. Donc on a une personne là qui peut vous aider, on a une personne qui peut vous conseiller. Il peut s'agir d'un professionnel dans lequel vous avez besoin d'aide. Bon, bah, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est bien ça. Ami Lion. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, ça me fera plaisir. En tout cas, mes amis Lions, je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!